Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série la nouvelle série que nous sommes en train de faire de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 2. Ça commence avec la femme de Fred, je ne connais pas encore son nom, qui est en train de courir en venant. Elle est en train de crier maman, maman, maman. Elle a la main sur les têtes, pardon, sur la tête, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que parfois je parle le faux français. Elle a les mains sur la tête, elle est en train de crier maman, maman, il veut me finir, maman, il veut me finir. Il dit maman, il veut me bailler, il veut me bailler. Sa maman sort de sa maison, sa maman lui donne une bastoise. Hein? Pourquoi est-ce que tu es en train de crier? Tu pleures, ta fille pleure. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui veut te bailler? Elle dit Fred. Sa maman demande Fred, c'est qui? Elle dit mon mari. Sa maman dit ton mari qui a tout payé sur ta tête. Il t'a douté, il a tout payé. C'est lui. Pourquoi est-ce que tu cries dans toute la ville? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et sa mère demande, attends, tu cours pour entrer où? Ici, dans ma maison. Elle dit, tu as menti. Tu as intérêt à retourner chez ton mari. Tu as intérêt à retourner chez toi. Tu as compris? Tu n'as plus de place ici. Cet homme a payé ta dot sans laisser la monnaie. Il a tout payé, donc tu l'appartiens. Tu n'as plus de place dans ma vie, ni ma maison. Elle dit, maman, c'est tout ce que tu as dit. Elle dit, oui, qu'est-ce que je suis censée dire? Retourne chez toi. Tu n'es plus la bienvenue ici. Tu n'es plus la bienvenue. Maman lui dit, madame, écoute-moi très bien. C'est ton mari, c'est ton maître, c'est ton roi, c'est ton seigneur. Donc, s'il te plaît, même s'il veut te bailler, il n'a qu'à te bailler. Tu l'appartiens. Donc, retourne chez toi. Tu n'as pas de place. Je suis en train de te dire. Elle dit, maman, bon, tu vas préférer me voir bailler. Tu vas préférer me voir bailler dans ce foyer que de me laisser rentrer ici. Elle dit oui. Elle dit, attends, qu'est-ce qui est si spécial sur toi? Tu n'es pas spécial. Tu n'as rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es en train de traverser qu'aucune autre femme n'a pu traverser? Hein? Dis-moi. Dis-moi ce que tu es en train de traverser là maintenant, qu'une autre femme dans sa vie n'a jamais pu traverser. Oui, il n'y a rien de spécial. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, d'autres femmes le vivent dans leur foyer. D'autres femmes ont pu vécu cela. Donc, arrête de crier. Tu passes partout, tu cries, tu es en train de me souiller. Tu veux me souiller pourquoi? Elle dit, laisse-moi te dire, il serait préférable que tu bailles dans la maison, dans ton foyer, que de bailler ici. Parce qu'il n'y a rien ici. Même tes ancêtres vont se retourner dans leur tombe si tu bailles dans cette maison. On va t'enterrer où? Par contre, si tu pars là-bas, on va t'enterrer dans leur maison familiale. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Donc, attends, arrête. J'espère que ce n'est pas les réseaux sociaux que tu regardes. Tu vois les mariages parfaits là. Et c'est ça que tu regardes. Tu penses comme ça que les mariages... Ce n'est pas comme ça que les mariages sont. Il n'y a pas de mariage parfait. Est-ce que tu as compris? Il n'y a pas de mariage parfait. Donc, arrête ça. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Et tu n'es pas la première personne à te marier. Donc, arrête de te pavaner partout. Tu pleures. Oh, maman, maman. Non. Non, 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 non. Non, tu n'as pas de place ici, madame. Retourne chez toi. Pardon. Rentre chez toi. Elle dit, ton mari a même été gracieux. Il m'a appelé. Il t'a donné 2 heures de temps pour retourner à la maison. Il dit que si dans 2 heures, tu n'es pas là-bas, tu ne reviens plus chez lui. Imagine s'il te chasse, tu ne reviens pas ici parce que tu n'as pas de place ici. Donc, tu vas aller dormir sous le pont là-bas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Comme tu veux regarder les réseaux sociaux pour voir les mariages parfaits, tu ne sais pas que les femmes là aussi pleurent dans leur maison. Elles utilisent le make-up, elles utilisent le gloss et le rouge à lèvres pour couvrir leur douleur. Tu ne sais pas ça. Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, au moins tu as un toit. Donc, va rester là-bas. S'il veut te bailler, qu'il te baille. Tu es sa femme, tu l'as passé, tu as déjà doté, tu as acheté. Parce qu'il a tout payé, n'a pas discuté. On n'a pas retiré 5 francs sur sa dot. Il n'a pas fait comme les autres là qui disent qu'on les demande 1 million ou bien 10 millions. Il dit que non, il commence à demander la réduction. Non, il n'a pas demandé de réduction. Il a tout payé. Donc, s'il te plaît, rentre là-bas. Tu l'appartiens maintenant. Donc, rentre. Et puis elle dit, retourne vite, sinon il veut te frapper. Elle commence à courir. Et maintenant, voilà la sœur de la fille là qui rentre. L'une des filles de la maman, elle était placée derrière. Elle vient dire, maman, donc, tu m'as déçu. Je suis vraiment déçue de toi. Sa maman lui donne une gifle. Bang! Elle dit, fais-moi ta gueule. Lorsque je parle à une autre personne qui vient parler, tu es qui pour parler? Regarde-moi cette produit expiré comme toi.
avec tes fesses qui, je ne veux pas parler, pardon, tes fesses qui numba. Ta numba, tu viens parler, regarde-moi celle-ci. C'est lorsque les gens parlent, tu es une femme, hein. Au lieu de ramper, tu pars chez ton beau-frère, tu pars le supplier de te présenter chez quelqu'un. Tu es ici, une produit expiré comme toi. Un produit expiré, c'est produit. Un produit, c'est une produit. Un produit expiré comme toi. Tu viens, si tu veux me parler, tu es qui pour me parler? Tu veux me parler du mariage? Toi là, toi ego. Elle s'appelle ego. Ego, tu peux me parler. Ego signifie argent en langue Igbo. Ego, tu veux me parler du mariage? Tu es qui? Regarde-moi ça. Produit expiré qui ne va rien. Avec tes fesses qui numba comme le poisson pourri. Et bouf, dégage ici. Tu veux parler. Donc, lorsque les femmes parlent, toi aussi, tu peux parler. Tu es une femme. Tu es une femme. Ne pas chercher qui va te mettre dans sa maison. Tu viens parler ici. Saleté. Elle dit, regarde-moi ça. Tu viens ici parler. Au lieu de chercher à savoir comment est-ce que tu vas faire pour aller dans la rue là-bas, pour te trouver un mari qui va avoir pitié de toi et te mettre dans sa maison. Te mettre dans sa maison, tu viens ici, tu veux me raconter que ta fille... Tu es qui? Hein? Tu es qui? Est-ce que tu sais que les habits que tu portes, toute la nourriture que tu manges dans cette maison, est-ce que tu sais que ça vient de Fred? Oui, ça vient de Fred. Et tu viens me parler, tu me parles en tant que qui? Au lieu de passer là-bas, voir comment est-ce que tu peux faire pour aider Fred à contrôler ta soeur, hein? Pour qu'elle ne fait pas les bêtises. Tu viens ici me parler, maman, ta fille vient vers toi. Méfie-toi, hein. Tu ne vais te chasser de ma maison et je vais oublier que c'est moi qui t'ai accouché. Est-ce que c'est clair? Méfie-toi. Ne me fais pas te chasser de ma maison. Elle se retourne pas. Et puis la fille, ego reste là-bas. Elle dit, mais attends. Il faut que ça puisse avoir du sens. Comment est-ce que ta fille, ou elle vient vers toi, tu la chasses? Qu'elle doit retourner dans son foyer où on va la taper. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. C'est quelle histoire ça? Ça, c'est quel type de maman ça? C'est dommage, je ne comprends pas. Est-ce que c'est notre maman ou notre ennemi? C'est notre maman ou notre ennemi? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Maintenant, la prochaine scène montre la dame. Je ne connais pas toujours, on n'a pas encore prononcé son nom. Qui a porté sa fille, elle est en train de courir pour retourner à la maison, elle est dans la rue. Maintenant, elle a pensé aux paroles de sa maman qui disait que, ma chère, si te chasse, tu vas dormir sous le pont. Tu vas dormir sous le pont. Et elle s'est mise à courir, tu vois, pour arriver à la maison. Et puis, elle courait pour retourner à la maison, elle a continué à courir jusqu'à elle arriver à la maison. Et son mari, la prochaine scène, on montre son mari qui était assise hors de la maison, mais dans la barrière, donc dans la clôture. Et puis, elle toque, et il était assis là, il avait posé une chaise, il était assis là à côté du gardien. En fait, là où le gardien était censé s'asseoir, c'est là où il s'est assis. Le gardien était debout près de lui. Et le gardien s'appelle James. Donc, James, c'est... Attends, James, c'est... Non, c'est pas Jean. Pas Jean. James en français, c'est encore quoi. En tout cas, je verrai plus tard. Maintenant, on toque, et puis... James demande c'est qui est-ce? Elle dit c'est moi. James ouvre le portillon. Elle entre. Et puis, dès qu'elle a vu son mari, elle a tremblé. Son mari se lève, il dit Fred. Fred se lève, il dit James, ferme cette portillon et personne ne sort, personne n'entre. Ne laisse personne entrer. Ne laisse personne sortir. Est-ce que c'est clair? James dit oui, monsieur. Et son mari dit, tu as encore 5 minutes. Elle dit, oui, je sais qu'elle est désolée. Elle dit, je sais, je suis désolée que j'ai tellement couru. Il dit, ok. Pour avoir été stupide, tu vas passer la nuit dehors. Il dit, mais attends, tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas passer la nuit ici dehors. Et le bébé, elle doit prendre son bain, elle doit manger, elle doit se changer. Il dit, tu aurais dû penser à ça avant de quitter cette maison. Tu aurais dû penser à ça avant d'agir stupidement la manière dont tu as agi. Avant d'être stupide, tu aurais dû penser à ton bébé. Est-ce que c'est clair? C'est retourné, mes amis, il est parti. Et puis, elle dit, je suis désolée, mon mari. Il dit, c'est fait. Il marche lui. Donc, il oublie carrément que cette femme porte sa fille au dos, sa propre fille au dos. Il marche lui carrément, il entre dans sa maison, il ferme la porte. Elle toque la porte, elle toque fatiguée, elle s'est assise au niveau des escaliers devant la porte.
quelques instants plus tard, c'est James, l'agent de sécurité, qui vient dire que madame, pardon, venez dormir de mon côté, venez dormir de ce côté-ci avec l'enfant, comme ça le matin, et je pense qu'il serait calme et puis il va ouvrir la porte. Vous ne pouvez pas dormir, je ne peux pas vous laisser dormir ici dehors, tandis que moi je dors là-bas de mon côté. Pardon, venez dormir de mon côté. Après, elle dit à James que non, James, t'inquiète, merci beaucoup. Je préfère rester ici parce que si j'entre là-bas chez toi dormir, voilà un autre problème qui va commencer. Mais James se dit, mais attends, tu es en train de grelotter là. Tu vas attraper froid. Tu vas tomber malade. En plus, regarde, tu es avec l'enfant. Entre là-bas chez moi, tu dors. Elle dit, non, t'inquiète, je vais rester ici. Comme il veut que je dors, je vais dormir. Il n'y a pas de problème. Il va dormir, il n'y a pas de problème. James dit, ah, ça c'est le mariage ou quoi? Il dit, non, James, je t'interdis, ne parle pas de mon mariage ainsi. Ne parle pas de mon mariage. James dit, excuse-moi, madame. Je suis désolée, pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Je me dis, mais non, madame, la vérité est censée être dire. Tu es l'enfant d'autrui. Comment est-ce qu'on peut traiter l'enfant d'autrui pareil? Tu es aussi un être humain. Il n'a pas le droit de te traiter de la sorte. Je sais que c'est ton mari, mais il n'a pas le droit de te traiter de la sorte. Elle dit, James, tu sais quoi, s'il te plaît, vas-y, va-t'en, je ne veux pas te parler. Comme je suis là, je veux parler à personne, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Est-ce que je peux t'en aller? James se retourne et s'en va. Et puis James revient donc avec sa couverture. Elle dit, madame, puisque vous dormez dehors, moi je dois à l'intérieur, prenez ceci, vous dormez avec, comme ça au moins ça pourra vous aider par rapport aux moustiques et puis pour que le bébé puisse s'allonger aussi. Elle dit, merci beaucoup. Elle prend, James l'aide à étaler ça au sol. Il cherche les babouches, il met sous la couverture pour qu'elle puisse utiliser ça comme l'oreiller et puis elle se couche sur ça. C'est là où James a pu partir. Parce que là, au moins, elle était un peu plus confortable que du fait qu'elle devait rester assise debout pour dormir. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle pouvait dormir debout avec l'enfant. C'est comme ça donc qu'elle a passé la nuit là-bas. Mes amours, c'est toujours le mariage là comme ça. Oh, pardon. En tout cas, ça, c'est que si je regarde cette série, je n'ai jamais regardé ça auparavant, c'est ma première fois. C'est une série qui se peut. Si je regarde cette série, mes amours, ça prouve juste que l'homme utilise son argent et son pouvoir, tu vois, pour contrôler une famille pauvre. C'est pour ça qu'on dit cherche ton argent. Cherche à avoir ton argent, à faire un cap à faire très sérieux. Cherche à avoir le cap d'abord. Oui, et même petit. Si tu n'as pas l'argent, cherche même l'éducation. Cherche à faire quelque chose. Au moins, de nos jours, il y a trop à faire. Il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à faire. Cherche à faire. Donc, essaye d'être, même si c'est un peu financièrement indépendante, pour que quelqu'un ne va pas utiliser son argent pour t'intimider. C'est ce que nous, on connaît faire de nos jours. Parce qu'il y a les hommes, un homme comme Fred, il ne peut pas épouser une femme éduquée, une femme très forte, une femme dynamique, c'est-à-dire une femme qui travaille son argent, qui a un salaire peut-être de 500 000 à monter, il ne peut pas. Parce qu'il sait que celle-là, si il veut trop faire, elle va prendre ses affaires. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Oui, le mariage n'est pas que tu utilises quelque chose pour intimider l'autre. Non. Le mariage, c'est deux personnes qui viennent ensemble, qui essayent de se mettre ensemble pour créer quelque chose de bien. Oui, parce que le mariage, pour moi, je vois le mariage comment? C'est le mariage de deux personnes qui viennent devant un panier vide. Tu vois, vous posez un panier vide devant vous, vous déposez tout ce que vous avez. Donc, vous apportez tout ce que vous pouvez apporter pour que vous puissiez aider votre couple à bien fonctionner. Tu vois. Donc, le panier là va porter, par exemple, tu viens avec ton bon côté, l'autre pose aussi son bon côté, ou bien ce qu'il a de beau chez lui, et l'autre pose ce qu'elle a de bien chez elle. Tu vois, vous cumulez tout ça. En fait, vous mettez tout ce truc-là ensemble et vous essayez de fonder quelque chose de bien avec. Comme ça que je vois le mariage. Parce que lorsque vous mariez, vous avez ce que vous avez devant vous là, c'est un panier vide. C'est ce que moi je vois. Parce que un panier, qu'est-ce que j'appelle un panier vide? Le fait que vous ne vous connaissez pas réellement. C'est au fil des années que vous apprenez à vous connaître. Le panier vide là maintenant, c'est quoi? C'est ce que vous rassemblez. Donc, c'est ce que vous essayez de joindre les deux bouts pour pouvoir créer quelque chose
de beau et de nouveau. Pour pouvoir, donc, là, vous allez mettre les enfants, les écoles des enfants, l'argent, tout ce que vous pouvez. C'est comme ça, ensemble. Vous voyez, pas de sales habitudes. On règle ça. C'est comme ça. Même s'il y en a, on met dedans, mais on règle ça. On cherche comment on peut faire avec. Mais pas que tu viens là, tu utilises ton argent, tu intimides l'autre, tu fais ci, tu fais ça, ou bien tu utilises ton argent pour acheter l'autre. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. La maman a carrément vendu sa fille. Oui, ça se voit. Elle a carrément vendu sa fille. Dans quoi même? Regarde où tu vis. Tu as vendu ta fille chez un riche, mais regarde où tu vis. Tu te contentes de la nourriture qu'il te donne, le peu d'argent qu'il te donne pour te nourrir avec, pour te vêtir, pour les vêtements. Ce n'est que ça. Donc, tu as vendu ta fille uniquement pour ça. Ça ne vaut pas la peine, c'est tout ce que tu as pu faire. Sincèrement, ce n'est que pour les fringues et la bouffe, c'est que ça ne vaut pas la peine. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis 1000 fois merci. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci, merci, 1000 fois merci. Et comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné parce que si vous ne pouvez pas être heureuse ou bien heureux dans un foyer, ça ne vaut pas la peine parce que votre santé mentale sera en jeu. Donc, ça ne vaut pas la peine. À bon entendeur, salut, bisous. Bye.